Bonjour, c'est Ursula encore. On est le 30 mai 2025. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia, soyons tous bénis, soyons remplis de sa joie. Alors, heureux qui sèment partout. Amen. S'aimer, n'est-ce pas, c'est-à-dire planter, mettre quelque chose sous terre. Alors, heureux est la personne qui le fait souvent et qui le fait partout. Amen. Alors, on a Ecclésiaste 11, le verset 1 à 2, ça dit: jette ton pain sur la face des eaux, car avec le temps, tu le retrouveras. Donne-en une part à 7 et même à 8, car tu ne sais pas quel malheur peut arriver sur la terre. Amen. Donne ton pain, c'est-à-dire n'arrête pas de bénir. Bénis seulement, bénis et bénis. Jette-le à la surface des eaux. Tant que tu peux bénir, bénis et ne retiens pas. Parce que c'est dit, tu ne sais pas ce qui peut arriver sur la terre. Et si quelque chose arrive sur la terre, amen, la Bible dit, celui qui donne, n'est-ce pas, à l'indigent, prête à l'Éternel. Alors, ça veut dire que si tu as fait quelque chose pour bénir quelqu'un, tu as prêté à Dieu. Et tu sais que quand Dieu rend, quand il rembourse en grand, là. Si tu lui as donné 10 cents, quand il va te rembourser, il va te donner 10 millions pour 10 cents. Et puis tu vas dire, mais pourquoi est-ce qu'il me donne tout ça? Mais il va te dire, c'est parce que tu avais donné 10 cents là-bas à Marguerite. Parce que ce jour-là, son besoin était un besoin de 10 cents, il n'y avait personne qui pouvait l'aider. Et puis toi, tu as déployé tous tes efforts pour lui donner les 10 cents. Et Dieu, n'est-ce pas, voilà comment il te rend en retour. À un moment où tu as le plus besoin aussi, il te remet, n'est-ce pas, tes 10 cents, mais il te les remet en millions. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Amen. Alors, pour cela, n'est-ce pas, il est important qu'il soit le centre de ta vie. Il y a plusieurs, n'est-ce pas, personnes qui suivent Dieu, mais pour leurs intérêts. Alors ils se mettent à calculer, ils se disent, ok Seigneur, moi j'ai mis dans le panier, aujourd'hui je suis allé dans l'église, j'ai mis le panier $200 et mon $200 ça va me rapporter $2000 et ça va me rapporter $2000 parce que j'aimerais ouvrir une telle entreprise à tel endroit. Alors tous les jours ils sont devant Dieu. Seigneur, n'oublie pas que je t'ai donné $200 et puis ça doit me rapporter $2000. Seigneur, n'oublie pas que je t'ai donné $200 et puis ça doit me rapporter $2000. Mais est-ce que tu as donné ou pas? As-tu donné quelque chose à Dieu? Si tu as donné, mets une croix dessus. Amen. Tu as donné quelque chose à l'Éternel, mets une croix. Ne pense plus. Tu l'as donné, ce n'est plus pour toi. Ou bien il y a des gens qui donnent et puis ils veulent vérifier ce que tu as fait de leur bénédiction. Suppose qu'ils t'ont donné $1000. Alors ils vont venir, est-ce que les $1000 qu'ils t'ont donné, là, tu as bien investi ça? Ils vont te poser des questions pour savoir qu'est-ce que tu as fait des $1000 qu'il t'a donné. Et si par hasard tu allais t'acheter une chaussure avec un sac, vous te dites, regardez, je lui ai donné $1000 pour le bénir, la bénir. Il allait se prendre un sac à main, il allait se prendre des chaussures, il allait voyager. Mais toi, tu ne sais pas pourquoi Dieu t'a donné $1000 à l'autre personne. Peut-être que cette personne a prié pour que Dieu lui donne les $1000 parce qu'elle devait effectuer un voyage très important. Peut-être qu'elle a prié pour que Dieu lui donne les $1000 parce qu'elle avait besoin de chaussures et puis d'autres choses. Et puis Dieu t'a utilisé pour bénir la personne. Et une fois que tu l'as fait, que dirais-tu si tu lavais tes mains de cette situation? Et tu laissais Dieu gérer ton offrande parce que c'est une offrande devant l'Éternel. Mais malheureusement, beaucoup d'enfants de Dieu, ils s'aiment. Et ils ont là le cœur derrière pour dire que non, mais je dois surveiller ce que j'ai donné parce que c'est comme s'aimer, planter. Et puis j'ai semé, j'ai planté, je dois surveiller où c'est parti. Mais regardez ce que Dieu nous dit dans Marc 4. Dans Marc 4, Dieu lui-même, il parle au verset 26. Il dit, attendez, il dit encore, il en est du royaume de Dieu comme quand un homme jette la semence en terre.
qu'il dorme ou qu'il veille. Nuit et jour, la semence germe et croît sans qu'il sache comment. Tu ne sais pas comment ça va germer. Tu ne sais pas comment ça va se transformer. Si la semence que tu as mis ici du côté nord, ça va se retrouver là-bas du côté de l'est, qu'est-ce que tu en sais? C'est Dieu qui sait. Tu ne sais pas si pendant que tu as planté ta semence là, à cet endroit ici au nord, Dieu a envoyé un ange dans la nuit. L'ange est venu prendre ta semence et il est parti le semer loin là-bas, à l'autre bout de la terre. Qu'est-ce que tu en sais? Tu ne sais pas. Et un jour, longtemps après, quelqu'un t'appelle là-bas du côté, je ne sais pas de quel bout de la terre pour dire que oui, il faut venir et puis tout ça, tu vas là-bas et puis Dieu dit, voici la semence que tu avais semée. Mais comment j'ai semé ma semence du côté nord? Comment est-ce que ça a fait pour se retrouver à l'autre bout de la terre là-bas? C'est Dieu qui sait. Amen. Parce que quand tu sèmes, ce n'est pas à un homme que tu sèmes, c'est à Dieu que tu sèmes. Et Dieu sait comment il va multiplier, il va faire produire. Amen. Et dans Luc 8, au verset 15, Luc 8, le verset 15, voilà ce qui est dit. Ceux qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Sur la bonne terre, là où Dieu te dit de s'aimer là, il y a du fruit qui va sortir de là. Mais c'est dit avec persévérance. Ça, c'est la partie que beaucoup d'enfants de Dieu n'aiment pas. La persévérance. Mais le laboureur, il persévère, non? Quand il vient s'aimer là, il a sarclé, il a tout nettoyé, il a mis sa semence, il a refermé la terre, il a arrosé s'il n'a pas plu. Mais s'il ne vient pas encore enlever les mauvaises herbes, et que la récolte, c'est après, exemple, 4 mois, mais quand il va venir, il n'y aura pas de récolte. Hein. Il y aura juste la mauvaise herbe qui aura pris tout le terrain. Parce que il n'est pas venu enlever les mauvaises herbes. Il a décidé de ne pas persévérer dans ça. Il a lavé les mains de cette situation en se disant, j'ai semé, ok, je ne m'occupe plus des mauvaises herbes. Mais il faut que tu persévères pour venir enlever les mauvaises herbes. Et pour nous, enfants de Dieu, persévérer, n'est-ce pas, c'est de venir jour après jour dans la présence de Dieu. Lire la parole, prier, intercéder pour nous-mêmes, pour les autres, pleurer devant lui, afin que les circonstances changent. Et c'est ça la persévérance. De telle sorte que quand les épreuves viennent, tu n'es pas ballotté à tout vent à cause des épreuves. Tu es plein pied dans la présence de Dieu. Et tu continues de persévérer. Même quand tes yeux ne voient aucune réponse, tu continues de persévérer. C'est cela, n'est-ce pas, qui arrive à celui qui sème partout. Tu sèmes, c'est tout. Partout. Et Dieu sait comment il va collecter tes différentes semences. Et tu sèmes, ce n'est pas juste au niveau de l'argent. Ou bien au niveau de la semence. Mais c'est partout. Même au niveau de tes dons, c'est de la semence. Et, n'est-ce pas, nous sommes informés dans Philippiens 4, le verset 17, pardon. Philippiens 4. Philippiens 4. Excusez-moi. Philippiens 4, le verset 17, c'est dit, ce n'est pas que je cherche les dons, mais je recherche le fruit qui abonde pour votre compte. J'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. J'ai été comblé de biens en recevant par Épaphrodite ce qui vient de vous comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui est agréable. Paul a reçu une offrande
il dit merci. Il dit, je le reçois comme un parfum de bonne odeur. Tout ce que tu fais, que ce soit un parfum à l'Éternel. Tout. Tout ce que tu fais. Tout. Que ce soit un parfum. Et ne décide pas de s'aimer à tel endroit et puis dire, ceux-là, ils sont trop méchants, je ne s'aime pas là-bas. S'aime partout. Partout, répands-toi. Et Dieu seul sait comment il va multiplier. La femme, n'est-ce pas, dite pécheresse, est venue. Elle a répandu son parfum sur Jésus. Les gens l'ont critiqué. Ils ont dit, mais pourquoi est-ce qu'elle gaspille l'argent? Ça, c'est Judas. Et puis, Simon a dit, mais si Jésus savait que cette femme, il n'allait pas permettre qu'elle le touche. Donc, les gens, eux, ils étaient loin dans leurs pensées tordues. Jésus-Christ a juste vu l'objet qui est là, le parfum qui était là, c'est-à-dire l'odeur, n'est-ce pas, de reconnaissance que cette femme avait envers son Seigneur. C'est ça que Jésus-Christ a vu. Et il a dit à Simon, ses nombreux péchés lui ont été pardonnés, parce qu'elle a beaucoup aimé. Jésus a vu le fruit qui émane de cette femme. On ne sait pas combien valait son parfum. Les gens disent que c'est des millions aujourd'hui. Mais ce n'est pas le million qui est la chose la plus importante. Parce que quand même, ce serait dessous, ce serait toujours important devant Dieu. Parce que Jésus-Christ a dit à ses disciples, regardez cette femme-là qui met les dessous dans le panier d'offrande. Elle a sémé plus que tous les autres. C'était juste dessous. Mais Jésus-Christ a dit, elle a sémé plus que tout. Et il dit, partout où vous entendez cette histoire-là, cette femme, elle sera là. Voilà, on connaît cette femme aujourd'hui, jusqu'aujourd'hui, on la connaît. Amen. Mais toujours est-il que, quand tu sèmes quelque chose, quand tu le plantes, il faut que ce soit une odeur, un parfum de bonne odeur pour ton Dieu. Et Dieu, n'est-ce pas, qu'est-ce qu'il cherche à voir en nous? Le fruit, n'est-ce pas, qui émane de notre offrande. Quel est le fruit que produit ton offrande, ta bénédiction? Alors que Jésus-Christ a vu le parfum, le fruit qui était là, parce qu'il a dit, parce que la femme a préparé Jésus-Christ pour sa sépulture, n'est-ce pas? Jésus-Christ a vu cette bénédiction immense, cette bénédiction spirituelle que la femme vient de poser. Judas Iscariote a vu l'argent. Il était fâché. Il dit, ouais, mais quel est ce gaspillage-là? Il allait voir les leaders religieux pour dire, écoutez, moi, je vais récupérer mon argent. Il dit, mais vous me donnez combien? Ils ont dit 30 sous. Ils ont dit 30 pièces. Il a pris les 30 pièces. Pourquoi? Son cœur n'a pas vu le parfum. Il n'a pas vu le parfum de bonne odeur. Il n'a pas vu, n'est-ce pas, la gloire de Dieu qui s'est répandue dans la salle ce jour-là. Judas a vu seulement comment lui, il a perdu l'argent. Parce que lui, il volait l'argent dans la caisse. Alors, il s'est dit, il faut que j'aille récupérer cet argent-là qu'ils ont gaspillé là par terre. Voilà comment souvent, chacun pense à sa manière. Mais Dieu dit, il faudrait que nous s'aimions partout, dans nos paroles, par nos pensées, avec notre argent, avec nos choses, tout ce que nous faisons, que ce soit de bon cœur et que ce soit un parfum de bonne odeur, n'est-ce pas, pour l'autre qui le reçoit, mais aussi pour Dieu. Et c'est là qu'il y a souvent un bug qui est là. C'est qu'il y a des gens, n'est-ce pas, qui, aujourd'hui, marchent juste pour leurs intérêts. C'est le temps dans lequel nous sommes. Et Jésus-Christ a dit, faites attention. Il viendra un temps sur la terre où les gens seront amis, de l'argent, fanfarons, blasphémateurs, et puis ingrats, rebelles. Il viendra un temps comme ça. Mais que ce temps-là ne fasse pas de toi un aigri de la vie, un frustré. Non. S'il y a ce temps-là qui arrive sur la terre, toi, ne tombe pas en plein dans le piège de ce temps-là. Sors-en. Et va devant Dieu. Et lui, il sait. Comment il va te récompenser? Il sait, n'est-ce pas? Il sait qui il sera de toi parce qu'il a écrit ton nom dans son livre. Les projets qu'il a pour toi, c'est des projets extraordinaires. Mais viens d'abord dans sa présence et puis laisse-le, n'est-ce pas, se déployer en toi.
Amen. Le don de soi, c'est ça que Dieu voit à chaque fois que nous venons devant lui pour lui offrir quelque chose. Le don de soi. Jusqu'où t'es-tu donné à Dieu? Amen, jusqu'où? 95%? 100%? Il est temps que chacun puisse donner son 100% à Dieu pour que Dieu puisse faire ce travail extraordinaire, n'est-ce pas, que nul ne peut faire. Dans 2 Corinthiens 9, amen, alors que on est en train de parler de dons, dans 2 Corinthiens 9, voilà ce qui est dit. C'est dit, je connais en effet votre bonne volonté, dont je me glorifie pour vous auprès des Macédoniens, en déclarant que l'Achaïe est prête depuis l'année dernière, et ce zèle de votre part a stimulé le plus grand nombre. J'envoie les frères afin que l'éloge que nous avons fait de vous ne soit pas réduit à néant sur ce point-là et que vous soyez prêts, comme je l'ai dit. Amen. Il dit, c'est que Dieu cherche, n'est-ce pas? Il dit, c'est la bonne volonté. C'est la bonne volonté que Dieu cherche. Et puis, au verset 9, c'est dit, il fait des largesses, il a donné aux indigents, sa justice subsiste à jamais. C'est celui qui fournit la semence aux semeurs et du pain pour sa nourriture. Vous fournira et vous multipliera la semence et il augmentera les fruits de votre justice. C'est Dieu qui te donne la semence que tu dois semer. C'est pas toi. C'est pas toi qui décide, qui dit, ok, moi j'ai décidé d'être producteur de maïs. Ok, d'accord. Mais est-ce que c'est Dieu qui t'a dit? Parce que si c'est pas Dieu, tu as beau avoir les meilleurs grains de maïs, ton truc ne va pas marcher. Mais si c'est Dieu qui a dit, les gens ont beau te dire ça va pas marcher, tout va marcher. Donc, c'est de tout faire pour s'aimer partout et de s'assurer que nous avons la bénédiction de Dieu dans ce que nous s'aimons. Nous avons le cachet de Dieu. Et c'est de faire tout avec bonne volonté. On ne vient pas pour dire, ok, moi, au fait, si Dieu ne m'avait pas enlevé $200 ce mois-ci, dans mon économie, j'aurais atteint $700 dans mon économie. Mais Dieu est venu, il a pris $200 pour que je donne ça à telle œuvre, si bien qu'il me restait juste 500. Oui, Dieu est venu, il a pris mes $200 et puis il me restait juste 500. Mais non, mais non. On va arrêter cette manière de fonctionner. Tout ce que tu as, ça vient de Dieu. Il n'y a rien que tu as que Dieu ne t'a pas donné. Même si tu penses que tu le mérites à cause de tes diplômes, à cause de ta position sociale, même si tu penses, mais tout ce que tu as, ça vient de Dieu. Dieu peut décider de tout te retirer à l'instant même et puis tu n'auras plus rien. Il peut aussi décider de multiplier et puis tu auras encore plus. Mais ce que Dieu cherche, c'est le fruit qui sort de tous ces dons-là, de tous ces jets de bénédiction-là. Dieu cherche le fruit. Et que ton fruit soit un fruit de bonne odeur devant Dieu. Amen. Que ton fruit serve à la gloire de Dieu. Et quand tu as donné quelque chose, oublie. Oublie. C'est-à-dire, ne t'assois pas pour compter combien tu aurais donné et puis combien... Non, non, non. Laisse ça entre les mains de Dieu. Quand il dit oublier, je ne dis pas que c'est fini, tu as mis une croix dessus. Je suis en train de dire, laisse ça à Dieu. Ne viens pas chercher combien ça va te rapporter. Laisse à Dieu. Lui, il sait comment il va te multiplier. Toi, fais juste ce que Dieu t'a demandé. Et rends-toi disponible, de telle sorte que s'il y a une bénédiction à apporter à quelque part, rends-toi disponible pour que Dieu t'utilise. Tout est à la gloire de Dieu. Amen, que le Seigneur bénisse sa parole et que tout ce qui sort de nous, n'est-ce pas, soit d'une agréable odeur, d'une odeur agréable à notre Dieu. Et puis, s'aimons partout. Partout où nous pouvons s'aimer, s'aimons. Amen. Et Dieu multipliera. Alléluia. Que son nom soit béni au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Amen.